13 au 17 avril 2025, Bamako a accueilli une réunion inédite entre les chefs d'état-major des armées de l'air des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Sous la présidence du général Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées du Mali, les travaux ont abouti à des avancées notables vers la création d'un système de défense aérienne intégré. Placé sous le thème coopération aérienne au sein de l'AES vers une défense intégrée et une souveraineté renforcée. Cette rencontre a défini les priorités suivantes: interopérabilité des équipements, coordination des frappes transfrontalières, partage du renseignement stratégique, formation conjointe des pilotes et techniciens aéronautiques. Les responsables militaires ont souligné que l'armée aérienne devient un levier essentiel pour faire face aux menaces asymétriques dans la zone des trois frontières, théâtre fréquente d'incursions terroristes. Ils se sont félicités des résultats opérationnels récents obtenus grâce aux opérations conjointes. Au-delà des aspects techniques, cette initiative marque une rupture assumée avec les logiques d'assistance militaire extérieure. L'AES affirme ainsi sa volonté de prendre en main sa sécurité en construisant une défense collective autonome et souveraine. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte régional tendu, notamment entre Bamako et Alger. Fin mars, l'armée algérienne a annoncé avoir abattu un drone malien accusé de violer son espace aérien. Une version que le Mali a catégoriquement rejetée, évoquant une simple mission de routine. Depuis cet incident, les relations se sont envenimées. Ambassadeurs rappelés, espace aérien fermé, dialogue diplomatique gelé. En signe de solidarité, Ouagadougou et Niamey ont rappelé à leur tour leurs représentants à Alger, poussant l'Algérie à suspendre ses liens diplomatiques avec l'ensemble des pays de l'AES. Ce différend vient cristalliser des divergences plus profondes. L'Algérie critique le recours malien aux drones armés et ses nouveaux partenariats sécuritaires, tandis que le Mali accuse l'Algérie d'ingérence dans les affaires Touareg et de proximité avec certains groupes armés du Nord. Dans ce climat, l'activation d'un cadre de coopération aérien structuré envoie un message clair. Les pays de l'AES entendent désormais gérer leur sécurité sans médiation extérieure, avec une vision stratégique commune fondée sur la solidarité, l'efficacité et l'indépendance opérationnelle. Parallèlement à ces avancées militaires, les ministres de la Défense des trois pays ont annoncé la mise en place prochaine d'un centre conjoint de commandement aérien basé à Niamey. Cette structure centralisera la coordination des opérations aériennes, l'échange de renseignements à temps réel et le déploiement rapide des unités en cas d'alerte. Elle sera également dotée d'une cellule cyber pour anticiper et neutraliser les menaces numériques croissantes visant les infrastructures de défense. Sur le plan diplomatique, cette réunion des chefs d'état-major de l'air renforce la posture de l'AES aux puissances extérieures, souvent accusées de double jeu. En réaffirmant leur unité, les États membres cherchent à imposer à nouveau un rapport de force en rompant avec la dépendance sécuritaire du passé. Cette autonomie retrouvée se traduit également par une volonté d'investir massivement dans les industries de défense locales, notamment à travers la fabrication de drones tactiques, l'entretien des aéronefs et la formation technique sur place. La dimension symbolique de cette rencontre n'échappe à personne. Bamako, souvent perçu comme l'épicentre de la résistance stratégique sahélienne, assume désormais un rôle moteur dans la refondation militaire de la région. Les défis aériens organisés en clôture de l'événement, avec des appareils arborant les couleurs des trois nations, ont illustré cette montée en puissance conjointe, saluée par la population et largement relayée par les médias régionaux. Enfin, les experts sécuritaires s'accordent à dire que cette dynamique, si elle se maintient, pourrait à terme redessiner la carte des équilibres stratégiques en Afrique de l'Ouest. L'émergence d'une force aérienne sahélienne autonome, crédible et coordonnée pourrait dissuader des incursions armées, renforcer la lutte contre le terrorisme et offrir un nouveau modèle de coopération sud-sud, affranchi des logiques néocoloniales qui ont longtemps freiné le développement sécuritaire du continent. Réunis à Niamey le 6 juillet 2024, les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger avaient acté la création de la Confédération de l'AES, décidée le 16 septembre 2023. Depuis ces dates, les trois États sahéliens n'ont cessé de renforcer leur coopération. Ils ont signé un pacte de défense mutuelle, mené des patrouilles militaires coordonnées aux frontières, créé un drapeau commun, un passeport confédéral,
un code de douane et une banque régionale. La Troïka du Sahel a également mis en place des instances de concertation dans plusieurs domaines, notamment en matière de sécurité. Le domaine aérien représente désormais un nouveau levier stratégique. Conscient que la maîtrise du ciel est essentielle dans un théâtre d'opérations aussi vaste et instable que le Sahel, les États membres de l'AES ambitionnent de structurer une défense aérienne commune, moins dépendante des soutiens extérieurs et mieux adaptée aux réalités locales. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.